Et c'est le moment des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Jenny Hammer-Fortino est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire libéral et secrétaire général du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Bretagne. Aujourd'hui, les établissements de soins vétérinaires ont affronté la crise, le premier confinement et le deuxième. Est-ce qu'il y a une différence notable entre les deux ? Entre les deux confinements, oui. Oui, il y a une différence notable dans la mesure où lors du premier confinement, nous avons réduit nos activités essentiellement aux urgences vitales, oui. Alors que dans le cadre de ce deuxième confinement, nous avons continué à exercer de façon quasiment normale, si ce n'est bien sûr l'application des mesures barrières et des restrictions d'accueil du personnel et des propriétaires d'animaux par rapport à ces mesures-là. Ouais. Alors on a visiblement certains vétérinaires nous disent qu'ils constatent un comportement un peu différent de tous ces maîtres et maîtresses d'animaux, de dire que ils ont eu un regard où, je sais pas, il s'est passé quelque chose, ils avaient vraiment peur pour leurs animaux et dès qu'il se passait un truc, ils allaient directement à la clinique ou chez le vétérinaire. Je ne sais pas s'ils ont peur pour leurs animaux. Ce qu'on observe de façon nationale, c'est une augmentation du nombre de consultations en ce qui concerne les petits animaux, bien sûr, pas du tout pour ce qui concerne les animaux dits de rente. Sans que jusqu'à présent, en tout cas, moi j'ai d'explications sur cette augmentation d'activité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'adoptions, peut-être aussi ? Alors là aussi, j'ai pas de chiffres, je saurais pas vous dire. Ouais. Je peux vous parler de ma clientèle. C'est un sentiment. C'est pas du tout quelque chose qui s'appuie sur des calculs faits. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'adoption. En tout cas, j'ai vu beaucoup de jeunes animaux. Alors aujourd'hui, la profession manque véritablement de vétérinaires. C'est un vrai souci. Et il y a peut-être. Est-ce que ça veut dire que c'est les salaires qui n'attirent plus? C'est quoi le problème aujourd'hui? Là aussi, c'est une situation compliquée et qui fait l'objet de nombreuses analyses sans que la solution émerge de façon évidente. Je pense que les causes sont nombreuses. Il y a d'une façon générale une évolution sociétale qui fait que le métier de vétérinaire est un métier difficile et que cette difficulté peut rebuter de jeunes vétérinaires qui démarrent dans le métier, qui se trouvent confrontés à une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas. La féminisation de la profession est certainement aussi une cause des intérêts pour l'activité rurale, même si j'ai beaucoup de consoeurs qui exercent son activité rurale, mais c'est vrai que c'est peu compatible avec un métier de famille. La faible rémunération liée au fait qu'on est, d'une façon générale, que ce soit pour les vétérinaires libéraux ou pour les vétérinaires salariés, des revenus qui ne soient pas très élevés, c'est pas non plus très attractif. Alors, je pense qu'il y a une somme de tout ça qui fait que aujourd'hui, on est en manque on constate une pénurie de vétérinaires, oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement pour attirer une jeune génération à se tourner vers ce métier? Il n'y a pas encore, les écoles vétérinaires sont pleines, donc l'attrait pour cette profession, elle existe toujours. C'est une fois la fin des études qu'on constate une désaffection. Et on est à plus d'un quart des vétérinaires diplômés qui n'exercent pas dans les années très rapidement après la sortie de l'école. Ah oui, donc c'est un double problème. C'est pas une question d'attrait de la profession. C'est peut-être un problème de recrutement. Oui. Ou en tout cas de méconnaissance de la profession et des difficultés auxquelles ils vont être confrontés. Et puis je crois aussi que le contact avec les clients est plus compliqué qu'il ne l'était il y a 30 ans. Donc c'est on a affaire à des clients
parfois difficile. Oui, je peux comprendre quand ça touche à son animal de compagnie. Je le vois moi-même en tant que maîtresse de chat. Voilà, donc je le vois. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jenny Hammer-Fortino, vétérinaire libérale et secrétaire générale du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Bretagne. Dans un instant, la météo, le journal de 7h et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300. À tout de suite.